Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse journée, j'ai 1000 trucs à faire. Je vous emmène avec moi dans cette journée et aussi je reprends un cours de plat avec Litchi. Donc ça va être vraiment chouette. J'ai trop hâte. Vous imaginez quand même que j'ai pas pris de cours ni de plat ni d'obstacle depuis le mois d'octobre. Donc ça fait super longtemps. Et là, ça y est, on est à la fin du protocole, donc on va pouvoir reprendre le travail, le vrai travail. J'ai aussi 1000 trucs à faire par rapport au déménagement. Il faut que je ramène des affaires déjà des écuries, que je fasse un petit tri et que je commence à préparer des cartons ici parce qu'on va refaire un aller-retour. Avant de lancer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. C'est très très important les amis. Merci à tous ceux qui le font. Et c'est parti, on lance le vlog. Ça y est, je suis prête. Bon, on va pas se le cacher, un déménagement et un tel changement de vie, c'est très fatigant. Mais c'est pour du mieux, donc voilà, je le fais avec grand plaisir, mais c'est vrai que faut penser à énormément de choses. Il y a énormément d'organisation tout autour de ça. Et j'ai très hâte de déménager et que tout soit fini. Ça va être un gros soulagement. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. Je me suis habillée en full Kingsland. J'ai mis la nouvelle petite marinière. Franchement, ce petit pull est juste trop trop beau. Le pantalon donc vert clair avec les chaussettes assorties à paillettes. Et bien entendu, j'ai prévu de mettre le tapis qui va avec. Franchement, cette association bleu marine et vert clair, c'est juste banger. Il fait un temps magnifique, ça fait vraiment énormément de bien parce que après toute la flotte qu'on a essuyée ces dernières semaines, en revanche j'ai fait un petit peu froid. Donc je vais rajouter une petite veste, la petite veste comme ça, Primaloft Kingsland. Bon, c'est un petit peu moins le bazar qu'avant, mais pour le coup maintenant c'est les cartons qui commencent à s'empiler. Là-dedans j'ai mis une bonne partie de mes tapis, le truc est blandax. Et ça fait plusieurs fois que vous me le demandez, promis, je vais vous faire une vidéo sur tous mes tapis. Il y en a beaucoup. Mais pour le coup, je vais attendre d'avoir déménagé parce que là, c'est un petit peu le cirque. Il y en a un peu partout en plus. Il y en a ici, il y en a aux écuries. Voilà. Soyez patients, les amis. Vous avez peut-être vu sur mes comptes Insta, mais j'ai acheté la déco du coup pour la nouvelle maison. Franchement, trop hâte de décorer tout ça. Oui, il y a une longe qui traîne là, c'est juste qu'on a un peu rangé. Et hier, on était chez Leroy Merlin et on a pris des petits coussins. J'ai une passion pour les coussins. Celui-ci en bouclette, trop beau. Celui-là, hop, avec les petits dessins. Et ceux-là, c'est les mêmes et ils ont des petites couleurs. Franchement, c'est canon. Et un super joli vase. Là, il est déjà 11 h. En fait, le temps passe trop vite. J'ai pas fait grand-chose, je vous avoue. Il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses. Ma coach m'a pas répondu encore sur l'heure de mon cours, donc c'est compliqué pour moi là de m'organiser. Je pense que je vais faire quelques cartons et après je vais décoller parce que pour le coup, il faut que je commence à faire vraiment un tri dans mes affaires aux écuries. Comment vous dire que tout est plein de poussière et que j'ai pas du tout envie de m'occuper de ça, mais je vais pas avoir trop le choix. En fait, ce qui est super relou, c'est que je ne sais pas par où commencer. Je vais vous décevoir là. Aujourd'hui, c'est pas McDo, pour une fois. Je mange le reste de pizza d'hier. Bon, ça va, j'ai été efficace, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartons ce matin. Et il est 12h30, j'ai fini de manger, je vais pas tarder à décoller. Et j'étais en train de me dire que j'allais prendre des cartons pour commencer à faire des cartons aux écuries. Sauf que c'est un peu bête. Je pense que je vais plutôt aller acheter des grosses boîtes en plastique chez Action. Ce sera plus efficace pour mettre mes tapis, commencer à ranger des trucs, quoi. Et j'ai mis ma petite veste. Bon, vu la couleur, je pense qu'elle va vite être pourrie. Mais en vrai, elle est trop belle. Oh là là, ça sent le printemps. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Là, je me dis, mais j'ai tellement hâte d'être cet été avec la piscine, les barbecues et tout. Oh là 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 là, vous imaginez même pas le rêve. Bon, je viens de me rendre compte que chez Action, il n'y aurait pas du tout des bacs de rangement comme je cherche.
Donc avant d'aller aux écuries, du coup je vais m'arrêter chez Ikea. Pour le coup je pense que je trouverai plus ce genre de choses. Punaise, Ikea c'est un truc de ouf, c'est un labyrinthe. Je te perds tout le temps. Bon bah j'ai trouvé, et grosse galère parce que ça ne rentre pas dans le coffre. Ça va, j'ai géré, je m'étais dit pas plus de 30 minutes chez Ikea parce que c'est trop tentant. Mais du coup c'est bon, direction les écuries. Il est 2h moins 8. Je suis parfaite en timing. Alors... Ah non, bah oui, mais elle est au paddock je crois. Effectivement. Il fait 16h30, c'est un délire. Go chercher Lichou au paddock. Elle est là. Mimi, va mon cœur. Et doucement, doucement. Mais dis donc, ça va mon amour? Bah oui, j'arrive. On va préparer le petit bébé écureuil. Trop mignonne. Ça fait du bien de retourner dehors. Bah oui, enfin, elle allait au paddock. Hein. Mais ils y allaient moins parce qu'il fallait préserver les paddocks. Donc forcément, en plus quand c'était gadou et tout, c'était un peu la misère quoi. J'ai failli vous oublier les amis, je suis allée chercher en 2 spies. Et en plus j'ai cru que je l'avais oublié chez moi le trépied. Je suis allée chercher en 2 spies dans la voiture quand même pour vous installer pendant que je prépare Lichou. Donc comme d'hab, on lui met son petit tapis de massage. Donc là je mets pas la chaleur hein, évidemment parce qu'il fait chaud. Donc il n'y a pas de nécessité à lui surchauffer le dos. 30 minutes, c'est parti. En attendant que Litchi a son petit massage, je vais lui faire son pansage, les pieds et tout ça. Et mine de rien, il fait un petit peu chaud. Voilà. T'appelles qui? Les copains? L'intérêt du pansage avant de monter, c'est de repérer les bobos. J'ai dit que je te ferai un retour sur l'huile Kentucky pour les pieds. Bon, franchement, j'en suis très très contente. Trop bien en termes d'application. Si tu peux poser le pied là. Merci. Désolée de te déranger. J'ai arrêté de faire le toupet avec la brosse à crins parce qu'en fait la brosse à crins ça arrache les crins. Et vu que j'ai envie que son toupet il s'épaississe bien et qu'il pousse bien, du coup je le fais au bouchon. Hier je vais couper la crinière, je fais ça à la tondeuse. Du coup j'ai un peu merdé. J'ai tondu les poils avec en dessous. C'est pas grave, ça se voit pas. Un petit coup dans la queue. En vrai, on est un peu sœurs de couleur. Je peux faire des tests du genre, est-ce qu'une frange, ça m'irait bien ou pas? La petite guêtre infrarouge que je lui fais avant chaque séance. Ça permet d'activer la cicatrisation des tissus en profondeur. Franchement, je ne suis pas mécontente. Je vous jure que je pense que c'est eu un effet vraiment positif sur sa cicatrisation. Ça, c'est un petit quart d'heure. Oh là là, ma beauté. Ah bah, je vous avais dit que ça allait pas rester blanc longtemps. Et le massage est terminé. On va préparer le petit Lichou. Ah, le fameux. D'ailleurs, il y a encore l'étiquette. Il faut que je la coupe. L'avantage, c'est qu'en plus, il est bien respirant. Donc, je pense que pour aujourd'hui, ça va être nickel. La selle de mademoiselle. Je me suis trompée de sangle. Je suis allée chercher la sangle, mais j'ai pas pris les étriers. Évidemment. Bon, bah, il reste plus que le casque. Tac. Hop. Petite technique, les cheveux dedans. Je continue à lui mettre le go commandé élastique. Parce que franchement, ça nous aide bien. Ça lui a vraiment... Je sais pas si vous avez vu un peu sur Insta l'évolution de la jument quand même sur les dernières semaines. Mais recule. Voilà. Ça aide vraiment à la mettre dans la bonne position. Laisse par ici. Donc franchement, on va pas s'en plaindre et ça vaut pas le coup de s'en passer pour l'instant. Mais attends, il est là le mort. Voilà. Mais pour le coup, à mon avis, bientôt on n'aura plus besoin de lui mettre. Après, ce que j'aime bien avec cet enraînement, c'est que pour le coup, ils n'ont vraiment aucune contrainte vu qu'il y a le côté élastique. Après, évidemment, hein, c'est toujours pareil, un enraînement, quand c'est bien utilisé, ça fait pas de mal. Et comme vous avez déjà pu le remarquer, moi, c'est vrai qu'il est assez lâche. Au final, le gog, ça me permet juste vraiment de lui montrer l'orientation qu'il faut qu'elle ait,
sans justement venir l'embêter dans la bouche. Et personnellement, je préfère mettre un enraînement que de lui péter les dents ou lui tirer dessus ou lui cisailler la bouche, parce que les gens qui font droite-gauche pour que le cheval il cède, franchement c'est totalement contre-productif. On y va, petit chat? Comme d'hab, on va commencer par du travail à pied dans le manège et après j'irai faire mon cours en carrière. J'ai tout, je crois. Pas de gants, donc ça va le faire. Allez, tu viens bébé. Je vais chercher une longe. C'est parti mon kiki. Commencer par marcher un petit peu. Après, je lui fais quelques déplacements latéraux. Et ensuite, je viens bouger les hanches. Donc, aspiration des hanches. Oh, stop. Très bien. Allez, on bouge les hanches. Ouais, super. Très bien ça. Ok, dans le sens. Voilà. Sans avancer devant. Oui, très bien. Super ça. Allez, viens. Très bien. Oh, stop. On recule. Eh bien, t'es bonne élève aujourd'hui. Encore, encore. Ouais, très bien. Allez, maintenant. Côté. J'ai pas un très bon déplacement là. Des fois, il y a des petites incompréhensions. Voilà, c'est pas grave, on recommence. Très bien. Hop, les hanches. Voilà. Il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Allez. Voilà. Voilà, super. Très bien ça. Recule. Ouais, recule. Alors, l'avantage de les faire reculer, c'est que ça travaille vraiment beaucoup les abdos. Donc, c'est très très bien. Et là, vous voyez, tout de suite, elle est vachement plus connectée. Parfois, ça prend 5 minutes, hein, forcément, le temps que... Hop. Le temps qu'il se connecte. Et vous voyez la différence avec le début de ma séance. Tout de suite, j'ai des réponses qui sont beaucoup plus précises. Voilà, vraiment bien que je lève ma main. Allez, encore les hanches, les hanches. Les hanches plus. Oui, très bien. Ok, super ma fille. Là, il y a les copains qui sont au paddock. Allez, on se concentre. Voilà. Très bien. Encore, 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 encore. Ouais. Ok, viens là. Parc, parc, parc. Ouais, c'est très bien ça. Parc, parc. Ouais. Super. Très bien. J'ai quasiment plus besoin du stick maintenant. Arrête de me manger les fesses. Et vous voyez, ça m'a pris honnêtement 5 minutes en début de ma séance et c'est juste hyper bénéfique. Que ce soit pour la jument, pour le cavalier, mais également pour la relation que vous entretenez. Ça y est, je suis sur le poney. Donc là, on va marcher un petit peu, 20 minutes. De toute façon, Camille est sur son cheval. Donc comme ça va me permettre de bien l'échauffer ou pas. Et du coup, je vais aller direct en carrière. Bon, je vous ai un petit peu passé l'échauffement au pas parce que honnêtement, je n'ai pas fait grand chose d'autre que la marcher. Une fois que j'ai fini mon échauffement, on a commencé à travailler avec ma coach sur les déplacements latéraux. Alors, j'ai pas des vidéos de tout parce que c'est ma coach qui m'a filmé. Du coup, c'est déjà très sympa et elle a fait ce qu'elle a pu. Mais comme ça, je vous explique un petit peu en voix off le déroulé de cette séance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, je suppose que si. Parce que pour le coup, c'est quand même remarquable, mais l'attitude de la jument est transformée. Elle est vraiment beaucoup plus posée et ça se voit au trot. Elle prend le temps de décomposer son allure, alors qu'avant, elle était vraiment très très précipitée. Alors elle a encore un trot de bébé, mais ça vient progressivement. Et honnêtement, pour un cheval qui a fait que du pas pendant 3 mois, on va pas se plaindre. Comme quoi, le pas, c'est aussi très très important. Vous remarquerez aussi que dès que la jument vient vers le bas et qu'elle prend donc beaucoup de contact, j'avance énormément mes mains et je laisse passer mes rênes. Et c'est comme ça qu'on apprend à un cheval à céder et non en lui cisaillant la bouche. Vous prenez votre contact, vous gardez le contact et les rênes tendues jusqu'à ce que le cheval vienne lâcher dans la nuque et dans le dos, et là vous avancez vos mains. Vous faites tout simplement une association positive. Je vous le disais, on a travaillé du coup sur le latéral, au pas, puis au trot, et vraiment elle nous a donné de très très bonnes choses. Et là, le travail latéral à pied a été clairement la clé
de tout ce travail monté. Ce qui est logique puisque quand tu apprends quelque chose à ton cheval à pied, derrière, il sait le faire quand tu montes dessus. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la base. On a ensuite travaillé sur un cercle et là, l'idée c'était d'alterner pli extérieur et pli intérieur. Ouais, pas mal. Et extérieur. Ouais, bien. Et intérieur. Oui, super. Extérieur. Ouais. Intérieur. Ok. Pareil, du coup, elle a vraiment très bien fait l'exercice. Alors parfois, elle est pas très contente parce que forcément, ça lui demande de se tirer un petit peu. Mais ce sont des exercices qui sont très bénéfiques pour la musculature. Ouais. Très bien. Très bien ça. Et quand elle cherche à accélérer comme ça, je viens redescendre l'allure, donc je m'assois dans ma selle, je serre les genoux jusqu'à ce qu'elle ralentisse. Et dès qu'elle répond, j'avance ma main. Et ça, elle l'a vraiment très bien compris aussi. C'est vrai que Litchi, elle est plus du genre à courir un peu plutôt qu'à se rassembler. Alors c'est normal, pour l'instant c'est encore un bébé et surtout elle a énormément d'énergie. On est ensuite passé au galop et regardez-moi ce petit galop de folie. J'ai presque envie de vous mettre des images de avant pour que vous vous rendiez compte. On a vraiment réussi à avoir quelque chose d'assez posé. Alors oui, la jument vient beaucoup s'enrouler, c'est un petit peu son défaut. Elle vient très facilement s'enfermer au lieu de se mettre à plat, mais vous voyez là ça va beaucoup mieux déjà sur cette longueur. Faut juste faire attention à ce qu'elle s'enferme pas trop. Et donc quand elle vient vraiment trop tirer vers le bas, je commence à lui apprendre à se rasseoir un peu. Et c'est pas facile pour elle parce qu'elle est très souple, mais elle manque encore vraiment de muscles dans le dos. Voilà, tu peux te mettre sur un grand cercle de temps en temps. On fait ça progressivement, on travaille tranquillement, on n'est pas pressé et ça va venir au fur et à mesure des séances. Bon, sur la fin de la séance, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait à l'arrière. Elle partait tout le temps désunie. Du coup, j'ai vite envoyé un message à mon ostéo pour une petite consultation. Et désunie. Ah, c'est bon. Bon, en soi, rien de très grave, elle se remettait correctement, mais il y avait quand même un petit truc à checker niveau dorsal. Bref, on signe vraiment une bonne reprise. J'ai très hâte de continuer à travailler et progresser. J'en profite pour aller faire un petit tour dehors. Ça va, c'est une mode de terre. J'ai pas peur quand même. Voilà, comme ça la réhabitue tranquillement à y aller toute seule. Oui, tu vas brouter. Minute papillon. Bon, au bout du chemin quand même. Chose pas drôle. Bon, on est allé brouter un petit peu en haut des champs, tout derrière là-bas. Et puis là, on revient tranquillement. Je la laisse un peu brouter comme ça. Ça lui fait du bien. Elle associe l'extérieur avec quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça fait du bien de lui faire le plein de vitamine D là. Ah, bonheur. Bon, petit problème de micro, ça faisait longtemps. Donc en gros, je vous disais que j'allais aller chercher mes guettes de froid pour lui mettre sur les membres et que j'en avais recommandé une paire chez West parce que j'en avais déjà, mais j'étais pas hyper satisfaite. Enfin, elles sont bien, mais je trouve que le froid tient pas assez longtemps. Et j'en ai pris une paire de chez Le Mieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme ça, le gros avantage, c'est qu'il y a une poche isotherme à l'intérieur. Et le froid tient vraiment plus longtemps. Je mets cette partie-là au congèle. Ensuite, hop, je viens la mettre dans la guette. Là, ça se spatch. On le mange. En attendant, je vais m'occuper du pansage. Ce petit gant, il est tellement magique pour retirer les poils morts. Et l'avantage des petits picots, c'est qu'ils ont un effet massant. Et donc, ça active la circulation et la récupération. En attendant que je mange mes affaires, je vais mettre au box cette petite mine. Et après, je lui boucherai le membre et je lui mettrai le petit produit magique pour les tendons. Hop, par ici, au box. Tu vas prendre ton 4 heures comme ça. Bon, hop là, prendre toute seule. Allez, hop, à toutes, ma biche.
Je laisse quitter. Et je reviens. Je vais commencer à ranger mes affaires parce que j'ai pas acheté des boîtes en plastique pour rien. Et comment vous dire que je vais faire un bon tri et un bon nettoyage là-dedans. Et je pense qu'il y a des trucs d'ailleurs que je vais mettre en vente. Et évidemment, avant de tout ranger, j'en profite pour tout nettoyer, mettre un bon coup de savon sur mes cuirs. Et ça, au moins, ils seront rangés propres. Ah, il y a des araignées mortes, quoi, carrément. Ah, cadavre d'araignée, quelle angoisse. Le bodycall de Madinette. Je suis en train de brosser du coup tous les tapis et faire un tri. Et ce tapis, j'hésitais à le vendre, mais très honnêtement, il a trouvé une valeur sentimentale. Je sais pas si vous aussi vous avez des tapis, genre ils sont un peu vieux. Bon, il est en super état, hein. Mais genre, je pense qu'il a 10 ans, pas loin du moins. Mais en vrai, il a une valeur sentimentale parce que j'ai fait plein d'épreuves avec Pauline, et dont le salon du cheval de Paris, l'ancien, à Villepinte. Et du coup, je ne pourrais jamais vendre en fait. Bon, honnêtement, je suis pas peu fière parce que j'ai vraiment bien dégrossi le truc. Avoue, t'es fière de moi, Lichou. Et du coup, mon casier, il est tout propre, tout vide. Enfin, propre, il reste des toiles d'araignée, mais déjà, rien à voir. En revanche, je vous confirme que c'était vraiment pas l'outfit idéal pour faire les cuirs. Allez, à la douche. Bon, vu que j'ai tout rangé, je vous dis que j'ai pris le joli col de Patok. Faut l'emmener à la douche. Un petit coup de douche. On est bon. Retour au box et on va mettre le petit produit sur ton cordon. Allez, Didi. Hop. J'ai tourné le dos 2 secondes, elle a réussi à choper le sachet de Bombec dans le casier qu'elle a tiré dessus, sauf qu'elle l'a pris par le bout. Donc, tout s'est vidé par terre. Du coup, franchement, meilleur produit ever. Je vous jure. Déjà, je l'ai utilisé sur du net, c'était une dinguerie. Après chaque concours, enfin après chaque tour. Mais là, du coup, sur le ton litchi, c'est magique. Donc, franchement, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Très, très bien. Le Sweet Care, Sweet Tender de chez West Cheval. Bon, je vous la refais parce que visiblement, il y a eu un petit problème de mise au point. Il fallait bien qu'il se passe un truc dans ce vlog. Bref, le Sweet Care, Sweet Tendon. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait, c'est appliqué. Mais franchement, dinguerie ce produit. C'est vraiment, je vous le conseille plus. T'es d'accord, Lichou? Wow. Tu vas me faire tomber. Non, mais je viens de voir un truc, j'ai claqué une barre. S'il vous plaît, ne mettez pas de vos enfants dans des boîtes. Heureusement, j'ai trouvé Alix pour m'aider à tout ramener. Bon, ça y est, il est temps de rentrer à la maison. Journée finie. C'était trop bien. J'ai kiffé ce petit cours, cette petite reprise. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je pense que on devrait pouvoir sauter une barre d'ici 15 jours. Parce que là, pour le coup, ça va vraiment très bien. Elle récupère très bien. Donc, c'est cool. C'est très très cool. Je suis trop contente. Elle commence à bien reprendre en plus physiquement. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Moi, je suis un peu clams. Mais bon, c'est que le début. Heureusement, c'est pour du positif. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.